Novak Djokovic va rencontrer en demi-finale de Roland-Garros le dernier joueur à l'avoir battu, Stefanos Tsitsipas. Alors, est-ce que le grec peut-il le refaire? C'est ce que nous allons voir. Preview de cette affiche, c'est parti. Let's go! Tu es nouveau sur cette chaîne? Pour ne rien manquer de l'actualité tennis, abonne-toi et active les notifications en cliquant sur la petite cloche. Le contenu te plaît? Fais-le nous savoir en mettant un pouce bleu. De plus, si tu souhaites prolonger l'échange, tu peux nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et rejoindre notre Discord. Suite à cette introduction, je te vois déjà venir à déclencher un petit commentaire pour me dire que je me suis trompé, que non, Stefanos Tsitsipas n'est pas le dernier joueur à avoir battu Novak Djokovic, mais qu'il s'agit de Roger Federer aux ATP Finals. Eh ben non, figure-toi que certes, ce n'était pas en compétition officielle, mais Stefanos Tsitsipas a gagné en début d'année contre Novak Djokovic à l'exhibition d'Abu Dhabi en 3-7. Et toc! On commence tout de suite avec la tête de série numéro 1 de ce tournoi, Novak Djokovic, qui pour se hisser en demi-finale est venu à bout de Ymer, Berankis, Galan, Khachanov et Carreño Busta. Il a passé en tout 10h28 sur les courts, à concéder un seul set, c'était contre l'Espagnol en quart de finale. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'inverse de Rafael Nadal, Novak Djokovic a repris depuis un certain temps le rythme de la compétition. Il a plusieurs matchs dans les pattes, que ce soit à Cincinnati, l'US Open ou encore Rome. Je vais faire abstraction de sa pseudo-blessure, où on a pu le voir se faire manipuler au niveau du cou et du biceps. Je pense qu'il y avait beaucoup de tension par rapport à cette disqualification qu'il y avait eu à l'US Open contre Carreño Busta et que peut-être ça a créé des petites douleurs par-ci par-là, d'autant plus avec ces conditions un peu plus fraîches, un peu plus humides. Et il s'était déjà fait masser contre Michael Ymer au premier tour. Mais si on se concentre vraiment sur son jeu, j'ai pas l'impression que Novak Djokovic avait l'air de se débarrasser de la balle hier. Côté revers, en faisant des amortis ou en faisant que slicer avec son revers. Au contraire, il tapait ce revers lifté sans grand problème. Donc je pense que physiquement, ça semble tenir. Carreño Busta, ça reste un match-up compliqué pour le Serbe, un peu à l'image d'un Roberto Bautista Agut. Pourquoi? La force de Novak Djokovic, c'est cette capacité à changer de direction, à changer le cours du jeu avec ses angles en prenant la balle extrêmement tôt. Mais quand on a des joueurs qui jouent à plat, on a une balle un petit peu plus basse qui arrive, c'est plus compliqué de changer la trajectoire, ce qui fait qu'on joue d'une façon un petit peu plus neutre. Derrière, on a des joueurs qui défendent très bien, solides des deux côtés, côté coup droit, côté revers. Et on s'agace, on se frustre en essayant d'en mettre un petit peu plus pour terminer l'échange, ce qui fait qu'on va souvent à la faute. C'est pourquoi des Medvedev, des Simon, des Busta, des Bautista Agut posent autant de problèmes à Novak Djokovic dans l'échange avec leur solidité du fond de court. Dans le premier set, Novak Djokovic ne va pas très bien servir, d'autant plus que derrière son premier coup de raquette, il ne va pas être en mesure de faire la différence. C'est Carreño Busta qui va gagner le plus de points sur les échanges avec moins de 4 coups. Et l'Espagnol ne va pas réussir à faire la différence dans l'entame du second set où il a des opportunités de break. Et comme à son habitude, petit à petit, Novak Djokovic va revenir et son adversaire va commettre plus de fautes. Il y a eu énormément de longs rallyes, on sait que ce sont deux joueurs très défensifs. Et Novak Djokovic va en profiter pour se ruer au filet. 36 montées, 26 réussies. Finalement, il s'impose en 4-7 et je pense que c'est un bon boost de confiance de gagner dans ces conditions avec peut-être des petites douleurs par-ci par-là contre un adversaire qu'on n'aime pas spécialement jouer. Donc pour lui, pour sa fin de tournoi, c'est un très bon signe. Au niveau des chiffres, Novak Djokovic visera sa 5e finale à Roland-Garros. Il a un bilan déficitaire en demi-finale porte d'Auteuil, 4 victoires pour 5 défaites. Et si on va plus loin que ça, ses 3 dernières défaites officielles ont été contre des revers à une main. On passe tout de suite à son adversaire, Stefanos Tsitsipas, tête de série numéro 5 de ce Roland-Garros qui pour se hisser en demi-finale est venu à bout de Munar, Cuevas, Bedene, Dimitrov et Rublev en quart de finale. Il a passé en tout 10h22 sur les courts et a concédé 2 sets. C'était lors de son premier match contre l'Espagnol Jaume Munar. Le Grec est passé par toutes les émotions depuis sa reprise, frustré par les services de Milos Raonic à Cincinnati, incapable de conclure contre Borna Coric à l'US Open et contre Andrei Rublev à Hambourg. Il a failli passer par la correctionnelle d'entrée contre Jaume Munar à Roland-Garros, mais finalement, il tient bon. Il tient sa 2e demi-finale en Grand Chelem après celle de l'Open d'Australie en 2019. Stefanos Tsitsipas a fait un excellent match en quart de finale contre Andrei Rublev. Je rappelle que le Russe servait quand même pour le premier set. Et c'est vrai qu'à leur meilleur niveau sur terre battue, c'est le Grec qui a le plus d'arguments à faire valoir. Il sert mieux, son coup droit est plus performant que son adversaire sur terre. Il propose un peu plus de sécurité. Côté revers, dans son jeu, il a plus de variété et il joue avec une meilleure marge de sécurité que le Russe. Bref, le Grec arrive dans de bonnes dispositions en demi-finale où il a retrouvé énormément de confiance. Le petit chiffre qui peut faire sourire Stefanos Tsitsipas,
c'est que sur les 3 derniers grands chelems, en finale, se sont retrouvés la tête de série numéro 2 contre la tête de série numéro 5. Donc sur ce tournoi, la tête de série numéro 2, c'est Rafael Nadal. Et la tête de série numéro 5, comme je l'ai dit, c'est Stefanos Tsitsipas. Au niveau des confrontations, Djokovic mène 3-2 et 1-0 sur terre battue. Les 2 victoires du Grec sont intervenues sur surface rapide où il s'était montré très solide avec son coup droit et son service. Comme d'habitude, je vais t'afficher les statistiques détaillées. On constate que Novak Djokovic, malgré les scores secs qu'il a infligés, n'a pas été si serein que ça sur ses engagements. 61% de première balle et seulement 55% de réussite. Derrière sa seconde balle, ses adversaires se sont procurés énormément de balles de break, 31 en tout. Du côté de Tsitsipas, c'est très solide sur sa première balle, 64% de première balle, 79% de réussite derrière et il s'est fait breaker autant de fois que son adversaire. Au niveau des clés tactiques, comme je vous le disais, si Stefanos Tsitsipas veut s'imposer, il va devoir faire un très grand match côté service et coup droit, où il est capable, sur une surface assez lente, de générer de la puissance pour mettre Djokovic loin de sa ligne, mais il va également devoir jouer avec la géométrie du court, les angles, sachant qu'en face, Novak Djokovic excelle défensivement. La question que l'on peut se poser, c'est est-ce que Stefanos Tsitsipas va tenir physiquement après 3 semaines de compétition? Je pense qu'on aura des éléments de réponse assez rapidement dans le match. Et du côté de Novak Djokovic, lui va devoir mieux servir pour sécuriser ses engagements et surtout orienter, axer le jeu. Côté revers de son adversaire, on sait que Tsitsipas a des lacunes avec son revers, notamment quand il est dans une position défensive. Même si cette surface est plus lente, Djokovic va devoir dominer cette diagonale pour ensuite l'attaquer avec son longue ligne sur son côté coup droit ou jouer comme il l'utilise depuis le début du tournoi, énormément d'amorti. Au niveau de mon pronostic, je vois une victoire de Novak Djokovic en 4-7, mais je pense que Tsitsipas a les armes pour créer la surprise par rapport à ce qu'il a montré sur ses derniers matchs. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour cette deuxième affiche des demi-finales. N'hésite pas à nous faire ton pronostic dans les commentaires. Et je te rappelle que tu peux gagner l'excellent jeu de société 7 et match. On a fait une vidéo dessus et toutes les indications sont sur nos réseaux sociaux. Et également le livre d'Alizé Cornet, sans compromis, tirage au sort ce dimanche 11 octobre. Je compte sur toi. Et nous en tout cas on se retrouve très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.